le 13 mai 1991, devant la grande basilique du sanctuaire de Fatima au Portugal, plusieurs centaines de milliers de fidèles s'étaient réunis, comme chaque année depuis 1917, pour célébrer les apparitions de la Vierge Marie. Le pape Jean-Paul II était lui aussi venu prier. Et dans la foule, il y avait Lucia dos Santos. C'est elle qui, le 13 mai 1917, avait vu, avec ses petits cousins, la Vierge pour la première fois. Seule survivante, elle a écrit le récit de ses apparitions. C'est ce texte, rien que ce texte, un document unique, que nous avons mis en image. Regardez, le soleil revient. On va pouvoir jouer. Non. D'abord, il faut dire notre chapelet. Ave Maria, Santa Maria, 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 Pai Nosso, Santa Maria. Si on jouait au petit caillou. N'ayez pas peur. Écoutez-moi, je suis l'ange de la paix. Récitons une prière. Mon Dieu, Mon Dieu, Mon Dieu, je crois, je crois, j'adore, j'adore, j'espère, j'espère et je vous aime. et je vous aime. et je vous aime. Je vous demande pardon Je vous demande pardon Je vous demande pour ceux pardon qui ne croient pas, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui ne croient n'adorent pas, pas, qui n'adorent pas, qui qui n'adorent pas, n'espèrent pas, qui n'espèrent pas qui et ne n'espèrent vous aiment pas. et ne vous aiment pas, pas. ne vous aiment pas. Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Je peux plus marcher. Je peux plus parler. Je peux plus chanter. Moi, j'ai plus de force pour avancer. Moi non plus. Mais qu'est-ce que ça peut faire? L'ange est tellement beau. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime.
Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas. Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des multiples apparitions de la Vierge Marie à travers le monde. Là, vous venez de voir un petit extrait du film Notre-Dame de Fatima, où on parle des apparitions mariales à Fatima. Mais bon, pour ceux qui veulent voir le petit film dans son intégralité, je laisserai le lien en dessous de la vidéo dans le texte. Là. La multiplication de ce genre de manifestations dites mariales sera en fait annonciatrice du déclenchement des événements qui accompagneront l'Apocalypse. Certaines de ces apparitions dénonçaient ouvertement la déchristianisation de l'Europe et l'essor d'une apostasie qui conduira progressivement les différentes nations européennes, anciennement chrétiennes, vers ce que les religions avaient toujours condamné, c'est-à-dire la légalisation du péché par les hommes. Au cours de ce XXe siècle, il avait été recensé près de 400 apparitions mariales et 200 pour la seule période qui allait de 1944 à 1993. Cette accélération des apparitions mariales était bien l'indicateur de l'imminence de l'apparition de l'Antéchrist sur notre planète, un personnage biblique qui composerait l'un des signes annonciateurs de la fin de notre monde. Précisons que l'Église n'avait reconnu toutes ces apparitions mariales. On n'avait pas reconnu toutes ces apparitions mariales, seules quelques-unes d'entre elles avaient été retenues. Pour 7 d'entre elles, l'évêque local avait reconnu le caractère surnaturel des faits. Par exemple, pour Fatima au Portugal en 1917, pour Bourrin en 1932, la Belgique, toujours pour la Belgique en 1933, Banneux, toujours l'apparition d'Akita en 1973 au Japon, l'apparition de Syracuse en 1953 en Italie, celle du Venezuela à Betania en 1976, et tout récemment celle de Pikeo au Rwanda en 1981, auquel il faut ajouter celle de Zeytoun en Égypte en 1968 et Choubra en 1983 en Égypte, reconnu par le pape de l'église copte. D'ailleurs, concernant Kibéo en 1980, l'apparition de la Vierge Marie annonçait clairement le génocide qui se préparait. Bah oui. Et les apparitions dites mariales à travers le monde sont devenues un fait indéniable. Elles seraient vraiment annonciateurs de l'apocalypse annoncé par les Écritures. Certaines de ces apparitions dites mariales annonceraient clairement la venue de ce mystérieux grand monarque, dont la venue avait été entre autres annoncée par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles. Les musulmans lui attribueraient le titre de Mahdi, bien qu'il le différencie du monarque chrétien. Alors qu'en réalité, le grand monarque attendu par les chrétiens correspondra en fait à ce mystérieux Mahdi attendu par les musulmans. Dans l'eschatologie messianique chrétienne et dans celle des musulmans, ce mystérieux grand monarque devrait se manifester quelque temps avant la fin de notre monde. Ce qui nous conduit inévitablement à ce personnage que la Bible nous présente sous les traits de l'Antéchrist, qui veut dire littéralement parlant antérieur au Christ, celui qui vient avant. Les religions nous le présentent comme un être maléfique qui va combattre le Christ. Or, l'Antéchrist est un personnage biblique qui précédera le retour du Christ, donc en aucune manière il se retrouvera en présence du Christ. L'Antéchrist, comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, sera en fait un programme ordonné par Dieu, pour nous préparer progressivement à ce retour du Christ sur terre. Lorsque sa mission sera terminée, cet Antéchrist s'éclipsera pour laisser la place au Christ. Et certaines apparitions mariales semblent nous confirmer le fait que le grand monarque sera en fait le Mahdi attendu par les musulmans. Par exemple, le choix de Fatima au Portugal nous annonçait en réalité l'origine ethnique de ce mystérieux grand monarque, qui logiquement serait arabe, donc musulman. Les apparitions de Lourdes indiquaient probablement la date de naissance de ce monarque, car Lourdes se trouve dans les Hautes-Pyrénées, le code postal est 65 100. Ce qui sous-entendrait que cet antéchrist pourrait fort bien naître en 1965. Bon, c'est une hypothèse, parce que je me base sur le code postal et surtout sur cette prophétie bouddhiste dont j'ai souvent parlé dans mes vidéos. C'est une prophétie bouddhiste qui nous dit que l'avatar apparaîtra dans le pays des coqs 3000 ans après la mort de Bouddha. Ce qui dans notre calendrier nous situerait dans les années 70, ce qui correspondrait à ce que je suis en train de dire.
Quant à l'apparition de Garabandal en Espagne en 1961, elle nous indiquait l'imminence de cette naissance, hein, je pense, personnellement. Bon, maintenant, je vais vous dire quelques mots sur certaines apparitions dites mariales qui étaient, comme je viens de le préciser, annonciatrices de l'imminence de l'apparition de l'Antéchrist. Hein. Bah, je commencerai par la Salette. Hein. En septembre 1846, Mélanie Calva, 15 ans, et Maximien Giraud, 11 ans, deux jeunes bergers montaient ensemble dans les alpages du village de la Salette, en Isère, pas loin de Grenoble, pour faire paître leur troupeau. Soudain, la petite Mélanie va apercevoir une lumière éblouissante, hein, et tous deux vont voir progressivement apparaître une dame. Bah, c'était la Vierge Marie qui se manifestait, hein, elle était en pleurs, il les regardait. Avancez, dit-elle, n'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. Il y a une grande nouvelle, une mauvaise nouvelle aussi, hein, mais bon. Je vous cite la nouvelle qui est sortie de ces messages. Hein. Malheur aux habitants de la terre, Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. Les mauvais livres abondent sur la terre et les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature et il y aura des églises pour les servir. Hein. Des personnes seront transportées d'un lieu à un autre par ces esprits mauvais. Hein. La France, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre seront en guerre. Hein. Le sang coulera dans les rues. Hein. Le français se battra contre le français. Hein. L'Italien contre l'Italien. Ensuite, il y aura une guerre générale qui sera épouvantable. Paris sera brûlé, Marseille englouti. Hein. Plusieurs autres grandes villes seront détruites par des tremblements de terre. Hein. Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits et la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre. Bah, ce sera pendant ces temps que naîtra l'Antéchrist. Hein. Oui, comme je l'ai dit, les apparitions mariales qui se sont accélérées en cette fin de XXe siècle et début de XXIe siècle ne sont pas le fruit du hasard. Hein. Dieu nous y prépare tout doucement à l'avènement de cet apocalypse. Et pensez aux apparitions de Garabandal hein, en 1961, elle serait à Paris à quelques années de la naissance de l'Antéchrist, hein, si je me base sur la prophétie bouddhiste. Bon là je vais vous parler de Lourdes, hein, une apparition qui indiquerait le lieu et la date de naissance de l'Antéchrist. Hein. En février 1858, Bernadette Soubirous, qui avait 14 ans, jeune fille simple et de santé fragile, partait chercher du bois près du rocher de Massabielle à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées, pardon. Bah, dans la partie supérieure de la grotte, lui serait apparue une belle dame vêtue de blanc et qui paraissait toute illuminée. Jusqu'au mois de juillet 1858, elle aura par la suite 18 apparitions. Hein. Et le sommet de toutes ces apparitions se déroulera le jeudi 25 mars, fête de l'Annonciation, où la Vierge Marie se présentera à elle comme étant l'Immaculée Conception. Et comme vous le savez, Lourdes se trouvant dans le département des Hautes-Pyrénées, dont le code postal est 65 100, ça nous indiquerait probablement la date de naissance de l'Antéchrist. Hein. Alias le grand monarque, dit le Mahdi, dit l'Avatar. Bref, ce grand monarque porte plusieurs noms. Hein. Mais c'est la même personne. Hein. Ben, ce qui va devenir intriguant, c'est qu'aux États-Unis aussi, il y aurait eu une apparition. Hein, se serait déroulée en octobre 1859. Là, la Vierge Marie serait apparue 3 fois à Delbrise, champion dans le Wisconsin aux États-Unis. Ben, à l'issue d'une messe, la jeune femme racontera ses apparitions à son confesseur. Elle expliquera avoir vu une femme vêtue d'un blanc éblouissant hein, et portant une couronne d'étoiles sur la tête. Le prêtre l'invitera à demander l'identité à la dame. Hein, et la Vierge lui répondra que je suis la reine du ciel qui prie pour la conversion des pécheurs. Et oui, ben là, cette apparition était claire et nette. Hein. C'est que la constitution, la naissance des États-Unis se fera sans Dieu en réalité, hein, puisque la conquête de l'Ouest, la soif de l'or, le capitalisme naissant se développera en occultant complètement les lois divines. Donc la Vierge Marie serait apparue pour dénoncer cet état de fait, mais bon, je pense que les Américains n'ont pas vraiment compris. Et puis, ce genre d'apparition aux États-Unis n'allait pas se développer, puisque c'est un pays qui est, comment dire, teinté de capitalisme. Donc les gens sont assoiffés d'argent dans ce pays. Donc
Je parle d'une partie, parce qu'il reste une minorité pieuse, hein, mais bon, il faut comprendre que les États-Unis se sont construits sur un système idéologique économique basé sur l'athéisme, hein. Bon, aujourd'hui, c'est devenu flagrant, hein. Parce qu'on nous parle du puritanisme américain, mais en réalité, c'est une grande hypocrisie, puisque comme d'autres sociétés en Europe, du moins d'autres villes, la légalisation de l'avortement, de la pornographie, de la contraception, tout ça, ben, je pense que on parle de puritanisme, en réalité, le pays va droit dans le mur, hein. Il plonge carrément dans le péché même. Et là, nous allons en Irlande, le 21 août 1879, à Mary McLaughlin, 45 ans, et Mary Byrne, 29 ans, vont apercevoir des images lumineuses sur la façade de l'église paroissiale à Knock, en Irlande. Elles auraient vu la Vierge Marie accompagnée de Saint Joseph et Saint Jean l'évangéliste, hein. Elles avertissent toutes les personnes de l'entourage, hein. 15 personnes voient la Vierge pendant près de 2 heures. Bah là, c'est clair, hein. Si l'évangéliste Saint Jean apparaît avec la Vierge Marie, c'est pas par hasard, hein. C'est encore un indicateur, hein, de l'imminence de la fin de notre monde, hein. Bon, comme vous le savez, ces apparitions se sont étalées sur 2 siècles, hein, voire 3 siècles, hein. Ils se sont accélérés en cette fin de 20e siècle, hein. Mais bon, les gens interprètent très très mal ce genre d'apparition, hein. Bon, ce n'est pas vraiment pour convertir les gens, hein, pour les pousser à revenir vers la foi, c'est surtout pour vous indiquer que la fin se rapproche de plus en plus rapidement. Bon, dans beaucoup de mes vidéos, je vous ai déjà énuméré un nombre incalculable de signes, hein, annonciateurs, hein. Et là, les apparitions mariales sont un autre signe, hein. Bah là, je vais vous parler de Notre-Dame de Fatima, hein, dont je vous mettrai le lien pour voir le film à la fin de la vidéo, hein. En fait, lors de cette apparition, on faisait comprendre à l'Europe que sa méchanceté avait conduit au déclenchement de la Première Guerre mondiale, hein, et que s'ils continuaient dans leur mauvaise conduite, ben, une deuxième guerre mondiale se déclenchera, elle sera beaucoup plus atroce que la première, hein. Ça a été dit dans les messages de Notre-Dame de Fatima, hein. Et le 13 mai 1917, après avoir assisté à la messe, Lucia Francisco et Jacinta, 3 jeunes bergers, vont mener leur troupeau à Cova da Iria, hein, au Portugal, hein, comme vous l'avez vu dans le petit extrait, hein. Et après avoir récité le chapelet, un éclair va les surprendre, hein. Est-ce un orage? Ils vont se retourner, du moins essayer de retourner à la maison, dit Lucia. Mais bon, un nouvel éclair les surprend et soudain ils voient sur un petit chêne une dame vêtue d'un blanc plus brillant que le soleil. La lumière l'environnait, ou plutôt elle émanait d'elle. Et nous étions, comme les enfants vont le dire, nous étions près d'elle à 1,5 m à peu près, plus ou moins. Et bon, Notre-Dame de Fatima, bon, c'est une apparition qui est assez célèbre, hein, puisque elle était apparue en 1917, hein, une année avant la fin de la Première Guerre mondiale, hein. Et bon, elle expliquait que si les hommes continuent leur politique, leur mauvaise conduite, une deuxième guerre s'enclenchera. Bah, qu'est-ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale? Et ben, la politique coloniale a continué, hein, puisque les nations européennes n'avaient pas compris l'avertissement de la Première Guerre mondiale, hein. Et certaines nations européennes ont même réprimé certaines révoltes dans les colonies qu'elles possédaient. Et comment dire, l'apostasie continuait de se répandre, hein, puisque après la Première Guerre mondiale, eh ben, on est rentré dans l'ère technologique, hein. On a commencé à construire des avions, des bateaux, des blindés, des avions, donc la société commençait à devenir matérialiste, hein. Et plus on devenait matérialiste, et moins on pensait au créateur des mondes. Et le problème, c'est qu'avec ce matérialisme grandissant, ben, vous avez le capitalisme qui commençait à prendre du pouvoir aussi. Donc ce sont des fléaux qui vont inévitablement nous conduire vers du moins vers le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que bon, Adolf Hitler, c'est très bien de nous dire que c'était le diable réincarné, mais bon, le problème, c'est que le nazisme a fait subir à l'Europe ce que l'Europe avait fait subir aux 3 quarts de la planète, je pense, hein. Le nazisme avait colonisé une partie de l'Europe. Bah, là, c'est pareil. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nations européennes n'ont toujours pas compris l'avertissement qui leur avait été envoyé.
Donc là, vous vous doutez bien qu'on s'achemine vers un avertissement et un châtiment beaucoup plus important. Hein. Là, ça va être des destructions massives de villes. Hein. Je pense que nos sociétés ne vont même pas se relever de ce qui se prépare dans le futur. Bon, là, je vais vous dire quelques mots sur l'apparition de la Vierge Marie, hein, qui était intervenue en novembre 1981. Hein. Celle-ci était apparue à Kibeo, hein, le lieu le plus pauvre du Rwanda, hein, à une certaine Alphonsine Mumereke, Nathalie Mumu Kamasimepaka et Marie-Claude Mukangango. Ben, cette apparition mariale se présentait comme Notre-Dame des sept douleurs et faisait allusion au massacre qui allait déchirer le Rwanda en 1994. Elle exhortait à la prière incessante, hein, aux jeunes et à la repentance, et surtout à la conversion. Ce qui sous-entend que ce génocide au Rwanda aurait été déclenché parce que au Rwanda on se conduisait très très mal, je pense. Mais bon, en réalité, derrière le génocide du Rwanda, il faut expliquer que c'est une dette karmique qui aurait opposé deux groupes qui se seraient affrontés sur cette planète il y a de cela plusieurs milliers d'années. Les victimes étaient les bourreaux il y a plusieurs milliers d'années. Voilà. Pour comprendre, il faut remonter aux guerres entre les Atlantes et l'Empire de Rama. Ce sont des âmes qui se sont incarnées, qui composeraient les deux élites, du moins les deux civilisations de l'époque. Hein. Et ce groupe d'âmes se serait souvent retrouvé confronté à des conflits. Hein. Parce que là, je parle du Rwanda, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pareil. Vous avez des âmes atlantes qui se seraient retrouvées à affronter des âmes qui provenaient de l'Empire de Rama. Sauf que là, c'était pas les Atlantes contre l'Empire de Rama, c'était des Allemands contre des Anglais ou des Français. Parce que les âmes se réincarnent dans n'importe quel pays. Donc, elles se regroupent, ensuite, dès qu'il y a un conflit, ben, elles vont régler leur karma, leur dette karmique. Bon, voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire que lorsque vous entendrez parler de l'apparition mariale, il faudra penser que ce sont des signes annonciateurs de l'apocalypse qui arrive, hein, parce que je ne vais même pas vous dire l'imminence de l'arrivée de l'Antéchrist, parce que je pense que celui-ci serait déjà né, hein, d'après les prophéties qui l'indiqueraient. Hein. Sauf pourquoi on ne l'entend pas, bah, je pense qu'il attend son heure. Hein. Dieu l'aurait envoyé pour accomplir une mission, sa mission ne doit pas commencer avant un certain temps. Et je pense que on sera tous informés lorsqu'il commencera à travailler. Si ça n'a pas déjà commencé, mais bon, ça c'est des hypothèses, hein, je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Parce que moi je me base sur, pour vous dire tout ça, je me base sur les prophéties que je retrouve un peu partout. Hein. Et certaines prophéties sont assez précises hein, sur le sujet, hein, surtout lorsqu'on parle de la France. Hein. On nous précise que ce grand monarque apparaîtra sur le territoire français. Hein. Bon, à la prochaine pour notre vidéo.